La menuiserie est l'une des filières d'avenir dans nos différents centres de formation. Aujourd'hui, nous allons visiter cet atelier, l'atelier de menuiserie du lycée technique de Natitengo. Salut à toi, bienvenue sur notre chaîne. Moi, c'est Prince Solidity. Aujourd'hui, nous allons connaître les opérations qui se font sur toutes les machines que nous aurons à visiter aujourd'hui. Nous serons avec le chef atelier. Restez scotchés, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Ici, vous avez M. Agassa Aromeno Mathias, chef atelier OBB du lycée technique de Natitengo. Je vais vous présenter les machines que nous avons dans notre filière. Ici, c'est la toupie. La toupie, La toupie. ça veut dire quoi? La toupie, c'est une machine qui sait faire plusieurs opérations. Par exemple, le dessin sur les portes, en ce qui concerne les moulures, les chanfreins. Ça nous permet de réaliser plusieurs opérations pour l'ouvrage que nous voulons réaliser. Ça dépend du type de l'ouvrage. C'est en fonction de l'ouvrage que nous avons besoin de la toupie. La commande peut arriver et ça n'a pas besoin de la toupie. Ça peut être une commande simple, on n'aura pas besoin de la toupie. Mais dès que ça a besoin de la toupie, nous devons faire la toupie. Et quels sont les... Je n'ai pas compris. Vous avez parlé de dessin. Quels sont les designs qu'on voit sur les portes là? Oui, les designs qu'on voit sur les portes. C'est avec cette machine que nous faisons ces designs. Et comment ça se fait? Parce que les designs là sont un peu partout, mais je ne sais pas comment vous pouvez disposer le bois pour qu'on puisse faire les designs. Oui, nous avons par exemple ici maintenant, c'est pour faire la rainure. Ah, la rainure. Oui, la rainure. D'accord. La rainure, qu'est-ce que c'est la rainure? C'est un trou qu'on creuse dans le bois afin de loger un autre bois. Chacun une autre pièce de bois, panneau. Un assemblage. Un assemblage, c'est ça. C'est ça. Et pour faire les dessins, il y a plusieurs types de fraises. Ça, on appelle ça fraise. Ça, C'est la fraise. Le ticket, c'est la fraise. Je vais démonter et vous allez voir la composition de ça. Et ça, les apprenants apprennent ça aussi? Oui, les apprenants apprennent ça. D'accord. Ils apprennent ça. Et vous arrivez aussi à faire l'entretien? Oui, nous faisons l'entretien de ça. Alors, il y a des gens spécifiques qui font l'entretien, bien c'est vous-même. Tout d'abord, nous-mêmes, quand nous faisons la journée, nous prenons quelques temps, quelques minutes pour épousseter ces poussières parce que vous voyez, on vient de faire une opération, donc la suie est encore là-dessus. Donc à la fin, avant de rentrer, nous devons tout nettoyer, on met ça au propre. Mais périodiquement, nous invitons les généralistes pour venir. Les mécaniciens généralistes. Très bien, pour venir nous entretenir ces machines. Les entretiens. Et quels sont les différents types d'entretiens qu'on puisse observer sur cette page? Doucement, ça peut tomber. Donc c'est ça qu'on appelle la fraise. La fraise, d'accord. C'est la fraise, ça. Ok. À part ça, nous avons aussi une autre caisse de fraises. Et c'est en fonction du dessin que nous allons faire sur la pièce de bois que nous sortons cette fraise pour monter sur la machine. Sur la machine. Les élèves aussi savent utiliser cette machine. D'accord. Et les élèves de quel niveau est-ce À partir de la deuxième année. À partir de la deuxième année. Mais la première année, tout est manuel. Tout est manuel. Tout est manuel. Ils utilisent le marteau. Marteau, scie, rabot. Ils utilisent tout ça là. D'accord. Mais c'est à partir de la deuxième année que nous les autorisons à aller sur la toupie. Là, c'est impeccable. Sur la toupie. Et on peut connaître à peu près combien on peut acheter cette machine? Bon, ça varie. Il y a, lorsqu'on était au centre Don Bosco, on nous disait que ça faisait. À Parakou, Don Bosco Parakou, on disait que ça faisait 12 millions. 12 millions. Est-ce qu'on peut mettre ça en marche pour montrer quand même? Oui, on peut mettre ça en marche.
La dégauchisseuse. C'est pour la première fois que j'entends ce mot. Tout simplement, bon. La dégauchisseuse. C'est ça. La dégauchisseuse. Ça, Là, on a parlé de toupie. Ici, c'est la dégauchisseuse. Oui. Bon, les gars, après, j'utilise dégo. Dégo. Dès que tu es dans le domaine, dès qu'on dit dégo, tu sais qu'il y a quelle machine. Moi, je me dis que les menuisiers, normalement, une seule machine suffit. Parce que je vois que la machine fait pratiquement les mêmes choses. C'est juste pour, je sais pas, enlever les cocos. En tout cas, rendre propre le bois. Non. Mais je vois que maintenant, il y a beaucoup de choses, beaucoup de machines importantes dans cette filière. Ah oui. Ah, mais nous avons plusieurs types de machines. Alors, chaque machine joue un rôle donné. Chaque machine a des opérations données. Par exemple, maintenant, la dégo. Elle, c'est pour débaucher le bois. Comment? C'est pour débaucher le bois. Quand nous finissons de scier le bois à la scie à ruban, nous amenons ça ici d'abord. À la scie à ruban? Oui. Elle est ici. Donc, c'est la scie à ruban ici. Oui, c'est la scie à ruban ici. C'est la scie à ruban ici. Donc, quand nous faisons de scier le bois ici, l'opération qui doit suivre normalement. Donc, quand on démarre, on met ça ici. On met ça là. Et on garde ça. On garde. Il n'y a pas étau pour mettre. Non, il n'y a pas étau. Mais là, c'est risquant, non? Non, c'est pas risquant. C'est pas risquant. Si vous permettez, je vais démarrer. Démarrer. Comment que moi? Dans le frein. Quand on quitte la scie à ruban, nous ramenons les pièces usinées à la scie à ruban, nous ramenons ça au niveau de la dégaucheuse. Arrivé ici maintenant, nous allons dégaucher. C'est-à-dire quoi? Nous allons enlever les gauches, nous posons ça sur la machine. Ça dépend de la largeur. Les gauches là, c'est les parties tordues, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc, on va essayer de redresser le bois ici. Ça dépend de la largeur de la pièce de bois. Okay. Si c'est trop large, on peut régler le guide. Ça, c'est le guide. Okay. Donc, on règle le guide. Ok. Pour ça, que le bois puisse trouver la place pour bien passer. D'accord. Pour bien passer. C'est ça. Au cas où la pièce n'est pas large, pour prévenir les cas d'accident, pour rapprocher. Nous laissez le passage de la largeur du bois en quelque sorte. Et là, vous faites votre opération. Je vois qu'il y a un cylindre au milieu ici. Oui, ce cylindre, c'est ça qu'on appelle l'arbre porte-outil. L'arbre porte-outil. Il y a un outil qui permet de dégaucher. C'est ça, et nous avons des lames dedans. Ah, d'accord. Nous avons des lames dedans. Par exemple, si vous regardez bien, vous allez voir que l'ensemble de ça, c'est l'arbre porte-outil. Le tout, ça, c'est en béton. Ce cylindre, vous voyez là des lames dedans. Les lames dedans. Vous allez voir, il y a 4 lames. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 lames. Ok, pour pouvoir corriger. C'est ces lames-là qui corrigent le bois. D'accord. Qui dressent le bois. Ça, c'est des faits. Les lames, c'est des faits, les faits du rabot. Ici, quand on c'est le contrefait. Et ça, là, on appelle ça le mandrin. D'accord. Ça fait plusieurs noms. Mais ça, là, on peut fabriquer ça au Bénin, non? C'est pas aussi compliqué? Ou bien, c'est pas... Si les générations ont la matière de oui, ils peuvent le faire. Ils peuvent fabriquer ça au Ils Bénin. peuvent le faire. On peut le faire ici. Il faut que les Africains commencent pas à réfléchir, parce que je sais que les gens font de bons boulot dans la technique déjà. Les gens fabriquent des machines incroyables. Mais il faut qu'on commence par fabriquer aussi les choses dont nous avons besoin sur le terrain. Oui, on peut. Et je suis que là, ce serait un peu à bas prix. On aurait aimé que en tout cas, les gouvernants puissent investir dans ce domaine pour qu'on puisse innover dans nos écoles.